tell me where you went. All the messages I sent with no reply. Ce serait effectivement plus simple de faire partie des 80% du reste de la population qui croient à l'une des 5 religions majoritaires admises au XXIe siècle. Cependant, dans la mesure où le concept de Dieu n'a jamais fait de sens pour moi, pas plus que le Père Noël, cela réduit déjà les possibilités à une seule religion majoritaire qu'est le bouddhisme, et dont je me considère très proche. Ensuite, pour moi, c'est une question d'observation. Quand je regarde la beauté de la nature, quand je comprends la complexité de la moindre petite plante, d'un champignon, d'un animal, d'un corps humain, et l'équilibre merveilleux qui régit tout cet écosystème, sincèrement, je ne trouve pas de meilleure conclusion que celle que nous sommes le fruit d'une création scientifique et artistique. Et ce sont là les bases de la philosophie raélienne. Alors évidemment, on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi, et ça me va très bien. Je crois que la véritable question à se poser, au lieu de pointer du doigt quelqu'un pour ses différences, c'est de se demander si à ce stade de l'évolution humaine, on ne pourrait pas apprendre à vivre tous ensemble dans le respect de nos différences. Alors j'imagine que c'est un peu le propre de beaucoup d'hommes d'aimer être entourés de jolies femmes. Et vu qu'elles aiment aussi être près de lui, qu'il en soit ainsi. Mais je vous rassure, il y a aussi de très beaux hommes dans le mouvement raélien et qui sont proches de Raël. Après, je ne sais pas si elles sont réellement plus esthétiquement dans la norme que d'autres. Mais une chose que j'observe chez la plupart d'entre elles, c'est que leur beauté intérieure est capable de rendre leur beauté extérieure plus scintillante, et ce, quelle que soit la forme du corps. Alors j'imagine aussi que lorsque l'on vit une vie en accord avec soi-même, que l'on se consacre à quelque chose de plus grand que soi, on devient plus heureux, et donc peut-être plus lumineux ou solaire. Quand on contribue à aider l'humanité et à être utile aux autres, ça change tout. Chaque minute de notre vie devient une partie de quelque chose de plus grand que soi. On est porté par cet altruisme dans tout ce que l'on fait, et ça nous rend plus beau, que l'on soit raélien ou pas. Au risque d'en décevoir certains, je crois pas que ça soit le cas. Il est probable qu'elles aient une sexualité que l'on pourrait peut-être qualifier de plus libérée et harmonieuse, dans le sens où les raéliens sont invités à vivre leur sexualité en fonction de leur goût véritable, de leur attirance naturelle et surtout sans culpabilité, ce qui évite d'avoir un état d'esprit conflictuel avec soi-même lors de la pratique de la masturbation ou de la socialisation de notre sexualité. Inutile de le rappeler, mais je vais quand même le faire, cette liberté sexuelle se fait sur les bases du respect de soi, du respect des autres, en accord avec les lois du pays dans lequel on vit et entre adultes consentants. Pour les raéliens, la sexualité, c'est un outil d'épanouissement du corps et de l'esprit. Nous apprenons à aimer notre sexe et ses réactions, non comme une zone taboue de notre anatomie, mais bel et bien comme une partie de notre corps qui nous donne du plaisir et qui est faite pour nous donner du plaisir. Plus que les autres, je suis pas certaine de ça. Si je me base sur les données du rapport HIT, 70% des femmes et 72% des hommes en Amérique, mariés depuis plus de 5 ans, ont eu au moins une relation sexuelle extramaritale. On peut aisément imaginer que ce chiffre est similaire en Europe. Je crois que ce qui distingue les raéliens sur le sujet de l'infidélité, c'est que pour eux, c'est un comportement normal. Attention, je dis normal mais pas obligatoire et j'insiste là-dessus. La liberté sexuelle selon les raéliens, c'est aussi la liberté de se contenter d'un seul partenaire. Cependant, plutôt que de stigmatiser l'adultère, la philosophie raélienne encourage la responsabilité individuelle et la capacité de chaque partenaire à communiquer ses besoins, ses désirs et ses limites. Ce qui compte, c'est avant tout de prendre des décisions conscientes dans le respect de soi, le respect des autres et donc dans le respect des accords conclus au sein d'une relation ou d'un couple. Alors dans le sens d'un ordre religieux composé de femmes, oui. Mais au contraire des nonnes, elles ne font aucun vœu d'obéissance ou de soumission à qui ou à quoi que ce soit. Faire partie de l'ordre des anges est un choix libre pour chacune d'elles. On peut tout à fait être raélienne et ne pas en faire partie. La responsabilisation, c'est-à-dire que chaque individu adulte est totalement responsable de ses choix et de ses actes, est l'une des valeurs fondamentales de notre philosophie. Et pour les raéliens,
Les femmes sont très importantes, elles ont une place capitale dans notre organisation. Elles sont considérées comme l'égale des hommes, avec un petit avantage, celui d'être naturellement poussées à être plus féminines, délicates, raffinées et respectueuses de la vie, et donc à avoir une sensibilité supérieure. Et quand on est une personne raffinée et féminine, la guerre ne peut pas arriver. De fait, développer ces qualités est crucial pour notre avenir à tous, et ce, quel que soit notre genre. I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply.